J'ouvre cette vidéo spéciale patrimoine arménien parce qu'aujourd'hui avec la guerre, certains monastères ne sont pas protégés par l'armée russe comme à Dadivank et sont en réel danger. J'aimerais dans cette vidéo vous montrer l'importance du patrimoine en Arménie et pourquoi est-ce qu'il faut les aider à le conserver. Dans l'Artsar actuellement, des monastères se font dépouiller, se font raser. Au nom de quoi? Je vous le demande. Ici nous sommes au monastère de Gerhard. C'est un monastère situé entre la ville d'Erevan, donc la capitale, et le lac Sevan. Ce monastère il a la particularité d'être médiéval et d'être sculpté sur le flanc de la montagne, notamment de manière un petit peu troglodyte. C'est un lieu qui est très apaisant, aujourd'hui particulièrement puisqu'il n'y a personne. La quiétude qui règne ici, c'est assez impressionnant. Avant même l'Empire romain, l'Arménie fut le premier royaume à avoir adopté le christianisme comme religion d'État à l'aube du IVe siècle. Enclavé dans les hauteurs du Caucase, le pays abrite encore des monastères chrétiens très anciens. Pour leur importance religieuse mais aussi pour les trésors architecturaux qu'ils abritent, 3 de ces monastères ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le monastère de Gerhard en fait partie. À l'époque, Gerhard était appelé monastère des 7 églises ou encore monastère des 40 autels avant de recevoir ultérieurement le nom de Gerhardavank, monastère de la Lance, en référence à la Sainte Lance qui perça le flanc droit du Christ lors de sa crucifixion. Il a été maintes fois endommagé par des tremblements de terre ou des pillages, mais a toujours été reconstruit. Il est classé depuis l'an 2000 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, personne n'a réussi à nous dire pourquoi est-ce qu'ils avaient empilé des petits cailloux comme ça. C'est un petit peu comme des cairns. Mais ça doit avoir une signification particulière, dont j'ignore la raison. Ce lieu saint, comme tous les autres monastères, prend une place importante dans la vie d'un chrétien arménien. Et des monastères arméniens, il y en a bien d'autres. Nous partons vers celui de Khorvirap à 1h30 de route. Sur place, nous ne serons qu'à quelques mètres de la frontière avec la Turquie et l'Iran. Pour continuer sur le patrimoine de l'Arménie qui pourrait être en péril, ici nous sommes au monastère de Khorvirap. Le monastère de Khorvirap est le premier lieu saint de l'Arménie chrétienne, situé à l'emplacement de l'ancienne capitale de l'Arménie antique, Artaxata. Moïse de Corène raconte dans son Histoire de l'Arménie comment le roi Tiridate IV d'Arménie pourchassa et persécuta les chrétiens au IVe siècle. Grégoire Lousavorich, futur Grégoire l'Illuminateur, fut jeté aux oubliettes dans une fosse. Il survécut miraculeusement durant 13 ans. Je descends. C'est ici même dans cette fosse que Grégoire l'Illuminateur avait été enfermé 13 ans de sa vie par le roi arménien de l'époque. Ce n'est pas pour rien que le monastère est surnommé prison de Saint-Grégoire, Khorvirap signifiant puits profond. Vous imaginez? Passer 13 ans de sa vie ici, c'est pire qu'un confinement. Lorsque le roi tomba malade, Grégoire Lousavorich apparut comme seul capable de le soigner. Il sortit de prison, guérit le roi et le convertit au christianisme. L'Arménie devient alors le premier royaume chrétien du monde. Nous reprenons la route avec notre chauffeur. Dans la lignée des monastères que nous venons de voir, celui de Noravank n'est pas moins impressionnant. Perché sur un flanc de montagne rouge comme le soleil, le monastère date du XIIIe siècle. À l'époque, et jusqu'au XIVe siècle, c'était l'un des principaux centres religieux et culturels d'Arménie. Sur place, nous pouvons observer 2 églises, Saint-Asvatsanin et Saint-Carapet. Dans la première, à 2 étages, nous pouvons monter par des escaliers très étroits afin d'entrer dans la coupole et sonner la cloche. La façade de l'église est décorée d'une représentation de Dieu le Père. Ce qui est intéressant, c'est que cette image de Dieu par l'entrée principale rappelle l'aspect mongol de cette époque. Ils disent que Momik, l'architecte qui a conçu l'église, l'a voulu de cette façon pour que les Mongols associent cette image avec eux-mêmes et ne détruisent pas l'église.
Compte tenu du fait que l'église reste debout jusqu'à nos jours, nous pouvons supposer que l'idée de Momik a fonctionné. Après 3 jours passés à Goris, nous reprenons la route vers Erevan. Le patrimoine culturel est magnifique en Arménie, mais celui naturel l'est tout autant. Regardez-moi ces montagnes. Là où vous voyez derrière moi, les hôtels sont vides. Il y a quelques attrapes touristes, mais nous sommes peut-être les seuls touristes d'aujourd'hui. Encore hier, le président azéri a déclaré « Je veux Erevan, Sevan et le reste ». C'est dire que là où nous nous trouvons, ça peut être le théâtre de quelques opérations dans les années à venir. S'il n'y a pas la communauté internationale qui s'en mêle, dont la France, je ne parle pas du plan humanitaire mais je parle bien du plan politique, c'est tous ces territoires qui seront aux mains de l'Azerbaïdjan. Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Un génocide. Pas un génocide humain mais un génocide culturel. Et le génocide humain, n'en parlons pas. Aujourd'hui, on connaît donc la volonté de l'Empire turc et de l'Empire azéri. Conquérir tous ces territoires et éradiquer l'Arménie. C'est leur but, les amis, si nous ne faisons rien. Ce territoire sera aux mains de l'Azerbaïdjan. Alors réveillons-nous. C'était Chandler Fairville, en Arménie.